Ce qui concerne la doctrine du Saint-Esprit, on appelle de ce mot barbare et affreux la pneumatologie, et la dernière fois, c'est-à-dire ça remonte avant l'été, nous avions vu la direction du Saint-Esprit. À partir du texte, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avions vu que un des buts essentiels du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de nous rendre sensibles à la direction de l'Esprit de Dieu. La direction de l'Esprit de Dieu découle de ce thème qui parcourt toute la Bible, à savoir qu'à partir du moment où quelqu'un donne sa vie au Seigneur, et ça c'est la condition première, Dieu a un plan pour la vie de cette personne. Il y a, dans ce sens, une prédestination, pas au sens calviniste du terme, mais dans le sens que définit par exemple le psaume 32 ou le psaume 25, qui dit que le Seigneur montre le chemin que son enfant doit choisir. Or, comme je l'ai souvent fait remarquer, il est question du chemin et non pas des chemins. Il y a un chemin pour chaque enfant de Dieu qui est le meilleur chemin que Dieu ait prévu pour lui. D'abord parce que c'est sur ce chemin-là qu'il sera pleinement heureux et pleinement épanoui. Et deuxièmement parce que c'est sur ce chemin-là qu'il sera le plus utile à l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que nous pouvons évoquer le deuxième texte, un deuxième texte qui dit ceci: Dieu a préparé d'avance pour nous de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, quand il donne sa vie au Seigneur, reçoit de Dieu un appel au service. Chacun est sauvé, comme disaient les salutistes, pour servir. Et il y a une tâche, l'œuvre de notre vie, qui nous est personnelle, qui nous est spécifique. Comme est personnel notre caractère, notre aspect physique, que sais-je. Nous ne sommes absolument pas semblables les uns aux autres. C'est ça l'extraordinaire de la création de Dieu. C'est que nul n'est absolument semblable. Dieu ne travaille pas à la chaîne. Nous avons déjà noté cela, par exemple, en ce qui concerne les flocons de neige. Aucun flocon n'est absolument semblable au précédent. Aucun cristal de neige n'est absolument semblable. Eh bien, dans le domaine naturel, c'est évident, c'est une évidence, nous savons bien que nous ne sommes absolument pas semblables les uns aux autres. Nous sommes différents les uns des autres. Et dans le domaine spirituel, quand nous nous tournons vers le Seigneur, Dieu a un chemin pour chacun. Il y a dans l'évangile de Jean, la finale de l'évangile de Jean, ce texte bien connu, où Jésus réhabilite Pierre, vous vous souvenez, après son triple reniement. Vous connaissez le texte par 3 fois, Jésus lui demande, Pierre m'aimes-tu, etc. Et Jésus lui dit ensuite ce qui lui arrivera. Et voilà, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudras pas. Et il disait cela, dit l'apôtre Jean, pour indiquer par quelle mort Pierre allait glorifier Dieu. Et c'est alors que Pierre, se retournant, nous dit la Bible, vit venir le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Et se tournant vers Jésus, Pierre dit « Et lui, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Donc ici, Jésus, de manière très claire, indique que la vocation de Jean, l'appel de Jean, le chemin de Jean, n'est pas identique à celui de Pierre. Il y a quelque chose qui est particulièrement défini, qui est spécifique à chaque enfant de Dieu. Une œuvre à accomplir, qui est l'œuvre de notre vie, et
qui est différente de ce que Dieu demande à nos frères, à notre frère qui est à côté de nous. Cette œuvre, nous sommes donc le seul à pouvoir l'accomplir. Personne ne peut l'accomplir à notre place. Et en même temps, le caractère spécifique de cette œuvre s'inscrit dans un ensemble, dans un tout. Il y a une complémentarité. Je ne suis pas à moi-même toute l'Église. Je ne puis à moi-même accomplir tout le service de Dieu, toute l'œuvre de Dieu. Et je ne suis qu'une goutte infime dans l'océan de l'œuvre de Dieu. Mais, quelque infime que soit cette petite part que j'ai, elle est importante parce que c'est une pierre que j'apporte à l'ensemble. Et si cette pierre n'est pas apportée, il manquera quelque chose. Alors si cette pierre n'est pas apportée, l'œuvre de Dieu se fera quand même. Elle se fera autrement. Elle se fera plus difficilement. Elle se fera plus lentement. On peut retarder le plan de Dieu de cette manière-là. Et c'est aussi quand on entre dans ce chemin que l'apôtre Paul peut dire « toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça ne veut pas dire que le chemin de Dieu est un chemin de rose, où tout est facile, il n'y a pas de problème, pas de difficulté. Au contraire, Jésus l'a défini, ce chemin-là, comme un chemin étroit. Mais ça veut dire que quand on regarde l'ensemble, comme dit l'apôtre Paul, toutes choses ensemble, ça veut dire les bonnes et les mauvaises. Dans la complémentarité, justement, des circonstances et des événements de nos vies, nous pouvons dire, eh bien, effectivement, c'était bon, c'était le meilleur. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et pour le bien de l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de connaître la direction de Dieu. Il est faux de dire que Dieu laisse à l'homme le soin de déterminer lui-même ce que doit être sa vie, ce que doit être son service. Dieu qui est un Dieu d'ordre et d'un ordre parfait, comme on le voit dans la création, ou même dans notre corps, le corps humain. Et vous savez, Paul prend souvent cet exemple du corps humain, notamment dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, texte bien connu, où il montre comment dans le corps humain, chaque organe est différent des autres. Chaque organe a une fonction à remplir qui est utile à tous les autres organes, et que cet organe-là reçoit aussi, en quelque sorte, quelque chose de positif de l'ensemble. L'organe ne peut pas vivre seul, il a besoin des autres, et les autres ont besoin de lui. Certes, il y a une hiérarchie. On peut vivre sans le petit doigt, on ne pourra pas vivre sans cœur. Bon, le cœur est plus important que le petit doigt, mais celui qui est privé du petit doigt se rend compte combien le petit doigt était quand même utile. N'est-ce pas? Et peu importe, comme dira Jésus, que l'on ait reçu 5 talents, ou 2 talents, ou 1 talent, ce talent-là, quand bien même serait-il unique, est un talent qui a son importance. Et Paul, dans l'exemple du corps, dit, eh bien, même les membres qui ont le moins d'importance, eh bien, on les honore le plus. Les moins honorables reçoivent le plus d'honneur, et c'est ainsi que ça doit être. N'est-ce pas? Par conséquent, ici, nous comprenons l'importance qu'il y a de saisir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qui est d'abord l'orientation générale de notre vie, et puis deuxièmement, la volonté de Dieu dans les circonstances de notre vie. Il est clair que quand nous regardons la vie des hommes de la Bible, des hommes de Dieu qui ont été fidèles, les hommes de Dieu cherchaient la direction de Dieu dans les circonstances de leur vie. Je prends par exemple l'exemple de David qui, lorsqu'il s'était trouvé confronté à ses ennemis, les Philistins, consultait l'Éternel. « Seigneur, que dois-je faire ?» Et Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas les prendre par derrière, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Et puis après, les Philistins reviennent à nouveau, et à nouveau, David consulte l'Éternel. Et Dieu lui dit quelque chose de tout à fait différent de ce qu'il lui a dit la première fois. Et l'on voit alors que si David s'en était remis à sa propre initiative, il aurait été battu. Maintenant,
Il est clair que Dieu, et ça c'est une règle générale, respecte constamment la liberté de l'homme. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous devenons des robots programmés que le Seigneur va conduire comme des pantins, pas en tirant sur les ficelles. Pas du tout. Et le psaume 25 dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Ça veut dire, c'est toujours un choix. Qui dit choix dit liberté. Dieu lui montre le chemin, mais ce chemin, il peut le prendre ou il peut ne pas le prendre. C'est sa liberté de le faire. Alors, s'il ne le prend pas, que se passera-t-il? Eh bien, il se passera que toute aventure est possible. Ça peut tourner tout à fait à la catastrophe, comme ça aurait été le cas si David n'avait pas consulté l'Éternel dans les 2 exemples que j'évoquais tout à l'heure. Ça peut parfois ne pas être la catastrophe. Ça peut être à peu près valable, mais ce ne sera pas le meilleur. Ce ne sera pas la plénitude du plan de Dieu. Ce ne sera pas la plénitude de la bénédiction. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est convaincu, comme dira l'apôtre aux Romains, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, qu'elle est le meilleur, l'enfant de Dieu cherchera à connaître la volonté de Dieu. Or, comment connaître la volonté de Dieu? Par l'Esprit. Dieu nous a révélé le mystère de sa volonté par l'Esprit. Et l'une des fonctions essentielles du baptême dans l'Esprit, c'est de nous faire connaître la volonté de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous connaîtrons la volonté de Dieu que nous y marcherons. Et quand, avec humilité, nous regardons derrière nous, disons, il y a eu parfois, c'est vrai, dans chacune de nos vies, des erreurs de fait dans ce domaine, des manquements. Même si nous sommes appliqués à faire la volonté de Dieu, il y a parfois eu des manquements. Mais notre désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, pour avoir ce désir-là, il y a une première condition, dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1er, il dit, c'est que nous offrions au Seigneur nos corps en sacrifice vivant et saint. La consécration est d'abord la condition indispensable pour que Dieu révèle sa volonté, pour que notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions discerner la volonté de Dieu. On pourrait rapprocher ça d'ailleurs aussi du texte sur la nouvelle naissance, dans Jean 3, sur la rencontre avec Nicodème, où Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est même pas la peine qu'il essaye, il ne comprendra pas quelle est la volonté de Dieu pour lui. Car le propre du païen, c'est qu'il conduit lui-même sa propre vie. Il ne cherche pas la volonté de Dieu, et Dieu ne se soucie pas non plus de la lui révéler, sauf cas exceptionnels, quand Dieu le cherche. Mais dans la mesure où le païen ne se soucie pas de la volonté de Dieu, il conduit sa vie lui-même. Et sa vie est la conséquence de ses choix, adaptés ou non, du hasard, d'un certain nombre de circonstances qui arrivent par le jeu des lois naturelles. Mais à partir du moment où l'enfant de Dieu remet sa vie au Seigneur, le Seigneur voudrait le conduire. Encore faut-il que l'enfant de Dieu accepte de se laisser conduire par le Seigneur. Alors, comment Dieu fait-il connaître sa volonté? Ça, c'est le grand problème. David du Plessis, quand on lui posait cette question, prenez un exemple très simple. Il dit, nous sommes tous conscients que le diable nous parle. Et quand nous avons fait des erreurs, eh bien, nous sommes capables de dire, c'est le diable qui m'a tenté, c'est le diable qui m'a séduit. C'est le diable qui m'a poussé dans telle et telle direction. Et lorsque, soudain, naît en nous une pensée mauvaise, un désir mauvais, si nous sommes vraiment spirituels, nous pouvons tout de suite dire, ça, c'est le diable. C'est le diable qui cherche à m'égarer, c'est le diable qui me parle.
Quand le diable me suggère de me rebeller contre une parole de Dieu, quand je sens cet esprit de rébellion dans mon être, je dis c'est le diable. Quand, soudain, j'ai la tentation de faire quelque chose qui est manifestement contraire à un commandement du Seigneur, de sa parole, immédiatement je dis c'est le diable qui me pousse à cela. Alors, disait Duplessis, nous savons fort bien reconnaître quand le diable nous parle, eh bien nous devons être capables aussi de reconnaître comment Dieu parle a fortiori. Le diable parle, et c'est normal, c'est un esprit. Normal qu'il parle. À plus forte raison, c'est normal que le Saint-Esprit nous parle. Comment le Saint-Esprit parle-t-il? Job, dans le texte que nous citions hier soir, définit une des grandes règles de la manière dont Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il ajoute, l'homme n'y prend pas garde, et c'est là le drame précisément, c'est que l'homme ne sait pas toujours reconnaître quand Dieu parle, ni comment Dieu parle. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas toujours ouvert à la voix de Dieu. Il est davantage ouvert à la voix du diable. Pas ouvert toujours à la voix de Dieu. Et la première condition pour que Dieu parle, c'est effectivement d'avoir un cœur disposé. Il est dit du Messie, dans Ésaïe 50, qu'il est le disciple du Père, et le Messie déclare, tous les matins il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Tous les matins il éveille mon oreille. Ça veut dire qu'il y a un élan du cœur quotidien pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Une disponibilité. Il y a, en effet, des réalités multiples qui peuvent obscurcir la voix de Dieu. Des préoccupations, des soucis, ce que Jésus appelle l'assoupissement spirituel. Les bruits du monde, qui sont tellement assourdissants dans notre monde moderne en particulier. Les occupations nombreuses dont nous sommes surchargés. Les pensées qui nous assaillent, les informations. Ça, c'est très important. Vous savez, comme les Athéniens qui passaient leur temps à écouter et à échanger des nouvelles, eh bien c'est le propre de l'homme moderne, mais certain que quand on est à l'écoute de son poste de radio 24 heures sur 24, ou en tout cas plus qu'il ne faudrait, on n'est plus non plus disponible pour entendre la voix de Dieu. Alors, Dieu ne parle pas non plus dans un autre extrême, dans le subjectivisme et l'illuminisme. Vous avez des gens, semble-t-il, ils ont une ligne directe avec le Seigneur. Et à tout instant, le Seigneur leur parle. Bon, quelqu'un a dit, de manière très juste, Dieu n'est pas bavard. Ça veut dire, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Il nous est dit, dans le livre de Samuel, la parole de Dieu était rare dans ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes, mais on peut traduire aussi, de la manière suivante, la parole de Dieu était précieuse. La parole de Dieu est précieuse, et Dieu ne la gaspille pas. Dieu ne multiplie pas les paroles. Les hommes le font. Il multiplie les paroles. Et la parole est dévaluée. Comme dit Jacques Ellul, la parole est humiliée. Dieu ne multiplie pas les paroles. D'ailleurs, si nous prenons la Bible, nous nous rendons compte que, en fin de compte, la Bible n'est pas un livre si gros que cela, par rapport à tous les mystères qu'elle embrasse. Il y a tellement d'autres choses que nous aimerions savoir sur ces choses, mais la Bible nous dit juste l'essentiel, juste ce que nous avons besoin de savoir. Et Dieu fait toujours pareil, fait toujours ainsi avec nous. Dieu nous dit juste ce que nous avons besoin de savoir. Et c'est pourquoi, nous dit du prophète Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ça nous est dit aussi de Marie. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Alors Dieu ne va pas multiplier les paroles.
Tous les matins, il écoute mon oreille, il éveille mon oreille, mais ça ne veut pas dire que tous les matins, je reçois une parole de Dieu. Ça veut dire, tous les matins, je dispose mon cœur pour que, au cas où Dieu aurait quelque chose à me dire, je puisse entendre ce que Dieu a dit. Mais ça ne veut pas dire que tous les matins, je vais recevoir une parole de Dieu. Vous savez, on voit ça aussi dans le domaine prophétique. Vous avez parfois des assemblées où, eh bien, tous les dimanches, à toutes les réunions, vous avez des prophéties. Au bout d'un temps, c'est complètement dévalué. Il ne fait plus attention. Dieu n'est pas bavard. Dieu parle quand il a quelque chose d'important à dire. Seulement, à ce moment-là, quand Dieu parle, il faut être prêt à recueillir ce qu'il a à dire. Parce que précisément, ce qu'il a à dire est important. Et quand l'homme ne prend pas garde, qu'il passe à côté de la parole de Dieu, il manque quelque chose d'important. Il manque quelque chose de précieux. La parole de Dieu était précieuse. Et c'est pourquoi Samuel l'a gardée, ne s'est tombé à terre aucune de ses paroles, et Marie l'a gardée et l'a repassée dans son cœur. Alors, ça n'a rien à voir avec de l'illuminisme ou du subjectivisme. Le grand danger, évidemment, dans le domaine de la direction de Dieu, c'est de prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète dit « La parole de Dieu est éprouvée, comme de l'or qui a été éprouvé par le feu. » Et nous retrouvons ici la pensée de la parole de Dieu précieuse. Elle est éprouvée par le feu. Nous devons éprouver la parole pour être sûr que c'est vraiment une parole de Dieu. Car si cette parole, effectivement, engage notre vie, eh bien, automatiquement, il faut que nous soyons vraiment sûrs que c'est une parole qui est une parole de Dieu. C'est pas une parole humaine, c'est pas une illusion, c'est pas le produit de nos propres pensées, ni de notre propre cœur. Alors, comment faire? Comment être sûr? Comment reconnaître la parole de Dieu quand Dieu parle? La première, la base de toute direction de Dieu, c'est la parole écrite, c'est la Bible. Aucune parole de Dieu ne peut contredire l'Écriture sainte. Ça, évidemment, c'est la règle de base. Et lorsque une question se pose dans notre vie, dans notre cœur, la première réponse que nous devons chercher, c'est la réponse dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a des réponses pour tous les grands problèmes de l'homme. Et quel que soit le problème qui peut être le nôtre, il y a toujours l'essentiel de la réponse qui vient de la parole de Dieu. Ceci dit, bien évidemment, la parole de Dieu ne peut nous donner que des directions générales. La parole de Dieu ne va pas répondre à la question de savoir si je dois habiter dans tel lieu ou dans tel autre lieu. La parole de Dieu ne va pas me dire dans quelle profession je dois m'engager et non pas dans telle autre. La parole de Dieu ne va pas me dire quelle personne je dois épouser et ainsi de suite. Donc là, nous avons besoin, dans des cas semblables, d'une parole beaucoup plus spécifique. Cette direction peut fort bien, malgré tout, venir de la parole. Je ne veux pas dire du tout qu'il faille prendre la parole de Dieu comme une loterie. Vous savez, parfois des personnes qui ne connaissent pas véritablement les choses de l'esprit utilisent un peu la parole de Dieu comme une loterie. Ils prient, Seigneur, conduis-moi, et j'ouvre ma Bible au hasard, et le premier verset sur lequel je tombe, c'est la parole que tu as pour moi. Ça donne des drôles de choses quelquefois. Maintenant, ceci dit, je n'exclus pas qu'exceptionnellement, Dieu ne puisse pas agir de cette manière. Mais je dis c'est exceptionnel, et ça devrait être cherché exceptionnellement. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit peut prendre une parole de Dieu et l'appliquer dans mon aujourd'hui.
Soudain, cette parole de Dieu qui est générale peut être une réponse d'une extraordinaire précision pour moi dans le problème qui est le mien. Je pense à la question du mariage, qui est une grande, grande question sur laquelle il convient bien sûr de rechercher la direction de Dieu plus que dans toute autre chose peut-être, mis à part le service de Dieu. Et je me souviens de ce jeune homme qui priait un jour, le Seigneur le conduise vers celle qu'il lui avait destinée. Et alors que il lisait la parole, soudain, lisant le texte du mariage d'Isaac et de Rebecca, le Saint-Esprit a pris le verset où Abraham dit au serviteur, « Tu iras dans mon pays, dans la maison de mon père, pour prendre une femme pour mon fils. » Or, ce frère-là était italien, il travaillait en France. Et soudain, il a senti par le Saint-Esprit que cette parole était pour lui. Le Seigneur lui disait, « C'est dans ton pays que tu trouveras une épouse. » Et c'est toute l'histoire que j'ai déjà racontée. Cet extraordinaire récit, la direction de Dieu. C'était un frère qui était dans l'église de Denain où j'étais pasteur auparavant et qui a été conduit alors miraculeusement à trouver une épouse là-bas dans des conditions peut-être sur lesquelles je reviendrai dans un instant, mais parce que soudain la parole de Dieu lui a parlé. Évidemment, il ne faudrait pas dire, bon bien, ce texte s'applique à tout le monde, chacun doit aller dans sa patrie, dans son village, dans la maison de son père pour chercher une épouse, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Mais pour lui, c'était une parole de Dieu. Et il a senti par le Saint-Esprit, vous allez me dire comment il l'a senti? Il a eu la conviction, il a eu la certitude que au travers de ce verset-là, le Saint-Esprit lui parlait, il lui disait, va dans mon pays. Alors il a demandé 15 jours de congé à son patron pour aller dans son pays chercher une femme. Il connaissait personne là-bas, ça fait des années qu'il avait quitté. Alors vous parlez si... Alors c'était un frère très simple. Alors il est arrivé là-bas, il a dit, Seigneur, voilà, je fais ce que tu m'as dit, je suis là dans la maison de mon père, dans mon pays, dans ma patrie, maintenant, il faut que tu me conduises, hein. Et puis la première semaine a passé, avec toujours rien. Il dit, Seigneur, avec sa simplicité un petit peu humoristique, il dit, Seigneur, toi, tu es éternel, tu as tout ton temps, mais tu sais, moi j'ai 15 jours de vacances. Il y en a déjà 8 de passés. Les 15 jours de vacances sont passés, c'était le dimanche juste, il repartait le lundi. Et ce matin-là, dans le culte, qui est entrée une jeune fille, je ne connaissais pas. Je ne suis pas occupé d'elle, j'étais tout entier le culte dans les affaires du Seigneur, tout ça. Et à la fin de la réunion, je vois le pasteur venir vers lui, et il lui dit, dites mon frère, là, vous n'avez pas remarqué la sœur là-bas, elle est ici? Elle vous plairait? Je dis, pourquoi vous me demandez ça? Je vous dirai après, est-ce qu'elle vous plairait? Bah écoutez, quand bien même elle me plairait, faudrait-il encore que moi je lui plaise? Répond le frère. Ne vous inquiétez pas, il va voir la jeune fille, il dit la même chose. Et la jeune fille, tout étonnée, répond la même question, la même chose. Il dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Et le pasteur dit, parce que pendant la prédication, le Seigneur m'a révélé que vous étiez fait l'un pour l'autre. Alors, parler de la surprise, là c'est le domaine de la révélation, n'est-ce pas? Et de fait, les choses se sont faites, et ça a été un couple assez admirable. D'ailleurs, elle vient de décéder il y a peu de temps, c'était un sujet de tristesse pour nous quand on a appris ça. Mais voilà ici un exemple, la direction de Dieu par la parole. D'abord par la parole. Il y a un autre exemple que Butler raconte dans ses livres que vous connaissez sans doute, quand un jour se trouvant en Nouvelle-Zélande où il prêchait, voulant ramener un souvenir chez lui, bien sûr, on ne va pas en Nouvelle-Zélande tous les jours, c'était normal. Il avait acheté dans un magasin de souvenirs la maquette d'un magnifique bateau des Maoris, c'est-à-dire des peuplades de la Nouvelle-Zélande primitive. Et voilà, il était rentré avec ce bateau, il l'avait mis sur sa table dans sa chambre d'hôtel. Puis le soir, il était dans son lit en train de prier, de lire la parole de Dieu. Il lisait dans le livre du prophète Ézéchiel, et soudain, il tombe sur le verset qui dit, où le Seigneur parle par la bouche du prophète au peuple d'Israël, et lui dit, eh bien, ôtez de devant mes yeux ce qui est pour moi une abomination. Bon. Ça faisait partie de sa lecture. Mais soudain, le Saint-Esprit prend ce verset et il parle au cœur de Butler. Il dit, voilà, soudain, Butler, au travers de ce verset, dit, il y a ici quelque chose qui est une abomination aux yeux du Seigneur. Ah, il regarde autour de lui, il dit, mais Seigneur,
qu'est-ce qu'il y a un peu qui peut être si abominable à tes yeux? Je comprends pas. Et ses yeux tombent sur ce bateau qui était là. Et puis soudain, le Saint-Esprit dit, c'est ce bateau. Ah, il dit, Seigneur, il est bien ce bateau, il me plaît. Qu'est-ce que tu as contre ce bateau? Le Seigneur ne lui répond pas. Il dit, bon, si Seigneur, si vraiment ce bateau est une abomination à tes yeux, je m'en défais. Le lendemain, donc, il demande au pasteur qui le recevait de l'emmener au magasin où il avait acheté le bateau, puis il est allé l'échanger contre autre chose. Bien, puis il a ressenti la paix de Dieu qui venait dans son cœur quand il a fait ça. Alors, bien sûr, il avait retrouvé la communion du Seigneur, mais d'un autre côté, il disait, Seigneur, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu avais contre ce bateau. Si vraiment tu veux me le révéler, j'aimerais bien savoir. Si tu veux pas, tu fais pas, mais quand même, il avait cette curiosité. Et puis, alors qu'il rentrait dans l'avion, qu'il ramenait en Amérique, il y a souvent dans les sièges des avions, sous devant, il y a des brochures, des dépliants, etc. Bon, il avait pris ça, et puis il était en train de feuilleter. Et tout d'un coup, il y avait un sur la Nouvelle-Zélande, et qu'est-ce qu'il voit? Une reproduction de son bateau. Exactement. Et il dit, il y avait une explication, et voilà, les Maoris sont arrivés dans la Nouvelle-Zélande par ces bateaux venant de je sais plus où, etc. Et alors, ils avaient, sur les flancs des bateaux, ils avaient accroché leurs boucliers sur lesquels étaient peints les figures de leur divinité. Il a dit, Seigneur, j'ai compris. Effectivement, c'était des figures idolâtres, et effectivement, ces boucliers sur son bateau étaient parfaitement reproduites. En même temps, ça montre comment, parfois, des choses petites auxquelles nous ne pensons pas, peuvent avoir une grande importance, et rentré chez lui, Butler a non seulement liquidé ce bateau, mais un certain nombre de masques africains, de choses semblables qu'il avait ramené aussi d'autres voyages qu'il avait pu faire. N'est-ce pas? Mais voilà, c'est par un de ces textes bibliques qui, parfois, comme on le dit, nous sautent à la figure. Des textes bibliques que nous connaissons bien, mais qui soudain, dans des circonstances particulières de nos vies, prennent un relief particulier. Ou bien ce sera tel jeune qui, lisant le récit de l'appel des disciples, soudain sentira, au travers du « Toi, suis-moi », l'appel au ministère. Ça peut se faire. Combien ont ainsi été saisis pour le service de Dieu par des textes de cet ordre. Et le Seigneur souvent utilisait de tels textes pour appeler à son service un certain nombre de ses serviteurs. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, il y en a aussi qui prennent parfois ces textes pour eux alors qu'ils ne les concernent pas. Et c'est pourquoi, là, il faut que la parole de Dieu soit aussi éprouvée par le feu. L'or éprouvé par le feu. Savoir est-ce que c'est bien une parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est important aussi, quand on pense avoir reçu une parole de Dieu, d'en parler, de demander conseil, dire est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment être une parole de Dieu, demander des confirmations, etc. Pas s'engager comme ça à la légère sur une parole qu'on a pu lire dans la Bible, qui peut effectivement être une parole que le Saint-Esprit emploie pour nous parler, mais il faut faire attention aussi à ce qui est subjectif. La parole de Dieu n'est pas une loterie. C'est pas une loterie dans laquelle on prend un verset comme ça, au hasard, par-ci, par-là, mais parfois, quand le Saint-Esprit en prend l'initiative, alors c'est sa souveraineté. Deuxième moyen par lequel le Seigneur parle, la conviction intérieure. Il y a la promesse du psaume 32 qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Maintenant, cette promesse, elle n'est pas inconditionnelle. Elle est donnée à ceux dont la vie est en règle avec le Seigneur. Tant que je me suis tu, je me consumais, je gémissais toute la journée, mais quand j'ai fait connaître mes transgressions à l'Éternel, quand je lui ai confessé mon péché, tu as effacé la peine de mon péché. Et c'est à ce moment-là que le psalmiste reçoit la promesse d'être ainsi conduit par le Seigneur. Il est bien évident que s'il y a dans nos vies des péchés dont nous sommes conscients, des désobéissances dont nous sommes conscients, des rébellions que nous entretenons et que nous perpétuons, il est évidemment inutile de nous attendre à recevoir une parole de Dieu. Et quand nous cherchons la face de Dieu pour être
dirigé, pour être conduit, car il y a des moments où le Seigneur prend l'initiative de nous parler, parce qu'il a des choses à nous dire sans que nous en ayons conscience. Il y a d'autres circonstances où c'est nous qui avons besoin d'entendre une parole de Dieu, et nous cherchons Dieu pour entendre une parole. Butler, évidemment, était un grand maître dans ce sujet de la direction de Dieu. Et Butler raconte comment, un jour, alors qu'il était vacant dans ses occupations habituelles, soudain, il entend la voix de Dieu dans son cœur qui lui dit « Attends-moi jusqu'à ce que je vienne ». Et Butler, qui avait l'habitude de la recherche de Dieu, bon, abandonne toute chose, il était en train de manger, je crois, il repousse son assiette de soupe, il dit à sa femme « Excuse-moi, mais voilà », il s'en va dans son église, c'était l'hiver, il faisait froid, il s'installe, il attend, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que tu viennes. Et puis le temps passe, les heures, il avait froid. Alors il est allé se couvrir, il a pris la nuit est venue, il est resté là la nuit, il s'est endormi, et le lendemain matin, eh bien, il a attendu, les heures passées, les heures. Deuxième jour, troisième jour, rien. À la fin, il se lasse, il dit, peut-être je me suis trompé, c'est une pensée de mon cœur, puisque rien se passe. Alors il dit, j'ai encore attendre un peu, si rien se passe, j'irai manger. Et voilà, il arrive chez lui, il dit à sa femme, écoute, prépare-moi une assiette de soupe. Sa femme prépare l'assiette de soupe. Et Butler raconte comment au moment où il a porté la première cuillère à sa bouche, c'est comme si il avait entendu le rire du diable, et qui lui disait « Je t'ai eu là ». Alors, Butler a reposé l'assiette de soupe, il a repoussé l'assiette, il a dit « D'accord, je retourne ». Il est retourné encore un certain temps, je ne sais plus exactement les circonstances, peu importe. Et au bout d'un long temps, effectivement, bien, le Seigneur est venu vers lui. Une grande lumière, et alors qu'il avait même les yeux fermés, il a vu le Seigneur qui venait vers lui. Et il a dit, le Seigneur était venu pour me dire 5 mots. 5 mots qui étaient pour moi. Il dit, je ne les ai jamais dit à personne, pas même à ma femme. Il dit, 5 mots qui ont bouleversé ma vie, qui ont changé ma vie. La parole de Dieu était précieuse. Encore une fois, nous voyons que le Seigneur n'est pas bavard. Et que rechercher la face de Dieu, rechercher la parole de Dieu, ça peut quelquefois, être extrêmement exigeant. Parfois, certains voudraient avoir une parole de Dieu, vous savez, comme aujourd'hui on est pressé, par retour du courrier, si j'ose dire, par téléfax. Tout de suite, tu sais, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de temps, là, on m'attend, j'ai mes affaires, j'ai ci, j'ai ça. Mais quand nous avons vraiment des choses importantes, il faut prendre le temps pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est précieuse. Et parce que la parole de Dieu est précieuse, Dieu ne jette pas comme ça sa parole comme des perles au pourceau. Il faut savoir attendre. Il faut savoir s'attendre à Dieu et il faut savoir chercher la face de Dieu. Et entre parenthèses, le jeûne peut aider dans ces moments-là. Butler insistait énormément sur l'importance de jeûner quand on a besoin d'entendre une parole de Dieu. Maintenant, avec beaucoup de précautions, et il est certain qu'il est totalement déconseillé de jeûner plus de 3 jours sans avoir vraiment une direction de Dieu très nette pour le faire. Car après 3 jours, en général, il y a des interférences. Mais il est certain que quand nous avons besoin d'entendre une parole de Dieu, le faire dans le jeûne et la prière n'est pas déconseillé, bien au contraire. Et alors, là, il y a soudain une conviction intérieure. Soudain, quelque chose s'illumine. Et nous avons peut-être, les uns et les autres, des expériences, nous pouvons nous raconter comme ça, où, après avoir été pendant des jours, des semaines, des mois parfois, dans l'interrogation, dans le poteau noir, soudain les choses s'illuminent. Sans qu'obligatoirement il se soit passé quelque chose, sans qu'obligatoirement nous ayons reçu une prophétie, sans que nous ayons entendu une voix, ou... Non, simplement soudain, mais voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est clair. Soudain ça paraît clairement. Il y a un autre texte que
les grands docteurs de la Pentecôte ont souvent employé, notamment Donald G., qui parlait de la direction de Dieu. C'était le texte où Paul dit ceci, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est digne d'intérêt, tout ce qui est vertueux, enfin vous connaissez le texte, soit l'objet de vos pensées. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, Donald G. faisait remarquer que cette expression, gardera, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées, peut se traduire également par la paix de Dieu arbitrera dans vos cœurs et vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ceci, disait Donald G. Dieu ne parle pas dans l'agitation. Ou du moins, il est très difficile dans l'agitation d'entendre la voix de Dieu. Vous connaissez le texte extraordinaire de 1 Roi 19, lorsque le prophète Élie revient à Horeb et qu'il en va entendre la voix de Dieu. Il ne sait plus où il doit aller, il est complètement découragé, il est complètement à plat, et il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Alors il cherche la face de Dieu, il marche 40 jours et 40 nuits, en jeûnant justement. Il arrive à Horeb, et là, Dieu lui parle. Et vous connaissez le récit, il y a toutes sortes de phénomènes catastrophiques qui se passent, l'orage, le tremblement de terre, la tempête, etc., toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit, Dieu n'est pas dans ces choses. Et quand tous ces phénomènes se sont estompés, il entend le murmure doux et léger, et là il reconnaît la voix de Dieu. Et Dieu lui parle, lui montre le chemin, etc. Donc je disais, voilà, notre esprit doit faire le calme. Il ne doit absolument rien avoir, comment dirais-je, d'agitation. Vous savez, c'est pas facile. Parce que parfois, quand on cherche la direction de Dieu, eh bien, souvent c'est parce qu'on a une question plus ou moins importante, voire une question grave, à laquelle on aimerait que Dieu réponde. Et on a tendance d'être un petit peu énervé, d'être un petit peu excité, etc. Alors que précisément, c'est l'attitude inverse qu'il faut avoir. Il y a un autre texte sur lequel insistait Donald G. C'était l'expérience qu'avait faite Élisée quand il avait été appelé pour sortir du pétrin les trois rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, qui s'étaient aventurés dans une aventure militaire désastreuse contre le roi de Moab sans avoir cherché la direction de Dieu. Et comme ça tournait mal pour eux, quand ça tournait mal, ils avaient appelé le prophète. Alors le prophète n'était pas tellement content, il dit quand même, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu penser à consulter le Seigneur avant de vous engager dans cette aventure, et maintenant que vous êtes dans la difficulté, c'est pas le moment de chercher le Seigneur, c'était avant qu'il fallait faire. Alors il est énervé le prophète, il est en colère contre ces rois. Et puis en plus de ça, il y a le roi d'Israël, qui est un descendant d'Akab, qui est un roi impie, et il n'a pas tellement envie de chercher la face de Dieu pour ce roi-là, mais il y a le roi de Juda qui est un roi pieux, alors bon, pour lui, il accepte de le faire. Seulement, il est incapable d'entendre la voix de Dieu parce que son cœur est agité. Il est comme une mer agitée. Et donc, je disais, si vraiment la voix de Dieu, c'est comme le murmure doux et léger, le vent doux et léger, eh bien, vous savez, c'est comme dans une mer. Hein, si la mer est agitée, eh bien, le vent doux et léger ne laissera aucune marque. Mais si la mer est calme, si la mer est comme un lac qui est un véritable miroir, le moindre souffle de vent va provoquer des rides. Et c'est pourquoi, si nous voulons entendre la voix de Dieu, il faut que notre cœur soit comme un miroir, comme un lac sans aucune perturbation, sans aucune ride. Et là, eh bien, la voix de Dieu, le souffle doux et léger du Saint-Esprit va laisser sa marque. Alors, il faut apprendre à faire le calme dans son cœur. Et le prophète Élisée avait eu quelques problèmes, quelques difficultés, avant d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Il avait dû se calmer, et se faire calmer, si j'ose dire, en faisant venir un joueur de harpe. Et c'est pourquoi, là aussi, le parler en langue est important. Car le parler en langue nous permet de disposer notre cœur, voire le chant en langue nous permet de disposer notre cœur pour entendre la voix de Dieu. Le jeûne a aussi cette même fonction d'ailleurs. C'est pas de nous faire oublier nos préoccupations, nos soucis,
les mouvements d'humeur qu'on peut avoir, les énervements, tout ce que le monde moderne peut placer dans nos cœurs, et qui sont là, qui obscurcissent la voix de Dieu. Et quand nous disons chaque matin, il éveille mon oreille, on ne dit pas autre chose. Pourquoi le matin? Je parlais de ça avec un jeune. Eh bien, parce que c'est plus facile d'entendre la voix de Dieu le matin que le soir. Vous savez, il y a un proverbe de la sagesse populaire qui dit « la nuit porte conseil ». Ça veut dire « ne prenez pas une décision importante le soir, attendez le lendemain matin ». Pourquoi? Parce que la nuit porte conseil? Non. Mais le soir, il y a tout le poids de la journée, de la fatigue, de l'énervement, des soucis, qui fait que on n'est pas à même de prendre une décision importante. On ne voit pas les choses objectivement. On est conditionné par précisément tout ce que nous avons vécu dans la journée. Le matin, nous sommes reposés. Le matin, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui nous accablaient la veille, eh bien, se sont estompées. Il y a une distance qui a été prise. Ça ne veut pas dire que les soucis ne sont pas encore là. Mais il y a une distance qui a été prise. Et c'est pourquoi le prophète dit, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Car le matin, c'est là que mon esprit est le plus propre à être ce lac tranquille dont nous parlions. C'est le matin que l'Esprit de Dieu a plus de chances de se faire entendre. Mais celui, précisément, qui ne prend pas ce temps, risque de passer à côté d'une parole que Dieu voudrait lui dire. Car il y a les temps où nous cherchons Dieu, nous disions tout à l'heure, mais il y a les temps où c'est Dieu qui nous cherche. Il y a des temps où c'est Dieu qui a des choses à nous dire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a tous les matins quelque chose à nous dire. Et si vous venez me dire, eh bien moi, tous les matins, Dieu me dit quelque chose, je vous dirai, mon cher, fais attention. Parce que là, le risque de subjectivité est grand. Mais au cas où Dieu aurait quelque chose à dire, il faut être prêt à recevoir ce que Dieu pourrait avoir à dire. Et ça peut être des choses tout à fait, même qui peuvent concerner la journée, des avertissements, au travers de la parole, au travers de l'écoute de Dieu, que sais-je. Alors, bien entendu, si nous recevons une direction de l'Esprit de Dieu, cette direction doit immédiatement être confrontée à la parole. Est-ce qu'il y a dans la parole quelque chose qui infirme cette pensée que je viens de recevoir? Sinon, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant que c'est de Dieu, mais ça veut dire que rien n'empêche à ce que ce soit de Dieu. Et c'est pourquoi il faut ramener plusieurs fois cette pensée devant le Seigneur. Sur le lac tranquille dont je parlais tout à l'heure. Seigneur, voilà ce que j'ai pensé, comme venant de toi. Est-ce que c'est vraiment de toi? Est-ce que tu confirmes? Est-ce que la paix de Dieu arbitre dans mon cœur? Alors la paix de Dieu vient, s'instaure. Chaque fois que je pense à cela, eh bien, je ressens la paix de Dieu, je ressens le oui de Dieu, je ressens l'approbation de Dieu, la paix de Dieu arbitre dans mon cœur. Alors je peux faire une contre-épreuve. Je dis, bon, ben voilà, j'ai deux voies, j'ai ce chemin-là, je pense que tu m'as montré ce chemin-là. Mais Seigneur, je me fixe sur le chemin contraire. Et là, je sens le malaise qui vient dans mon cœur. Je sens la paix de Dieu qui me quitte. La paix de Dieu arbitre. Hein? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas absolument facile, ce genre de choses. C'est pas absolument facile, surtout dans notre monde actuel. Mais il est certain que Dieu peut agir de cette manière-là et conduire merveilleusement. Tous les matins, il éveille mon oreille. Ça veut dire que non seulement je serai dans un moment privilégié de ma journée à l'écoute de Dieu, mais je serai aussi dans tous les instants de ma journée à l'écoute de Dieu. Alors pas avec la même intensité, bien sûr, parce qu'autrement je ne pourrais pas faire autre chose. Mais je serai disponible pour tout ce que le Seigneur pourrait dire et montrer. Et dans ce domaine-là, le Seigneur aussi peut soudain, nous saisir. Vous connaissez par exemple, c'est surtout Martin Husbier qui raconte ça dans son petit livre Votre percée. Vous savez, cette aventure qu'il raconte, un jour qu'il est en train de travailler dans son champ, là, et soudain l'Esprit du Seigneur lui dit, va-t'en
à la gare et prend le premier train pour n'importe où. Ah. Bon, il laisse tout, ce qu'il est en train de faire. Là, évidemment, ça implique une écoute de Dieu extraordinaire. Hein. Et puis, il arrive à la gare. Quelle est la destination du prochain train qui s'arrête? C'était l'endroit, bon, donnez-moi un billet. Puis le voilà installé dans le train. Seigneur, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, maintenant, la suite. Et puis, à l'arrêt suivant, un jeune homme s'installe en face de lui, avec un air accablé d'avoir un fardeau, et Martin Nussbaer, sans l'esprit Seigneur, lui dit, bien, parle-lui. Alors il noue la conversation avec lui. Vous savez, c'était un jeune homme qui avait été chrétien, qui était rétrograde, qui partait loin de chez lui et qui allait se suicider. Et puis, alors, Martin Nussbaer peut lui dire, eh bien voilà, pendant que j'étais tout à l'heure dans mon champ, le Seigneur m'a parlé, m'a dit d'aller dans ce train, c'était pour vous empêcher de faire la bêtise que vous allez faire. Et puis là, il l'a ramené au Seigneur, il a prié avec lui. Je crois que la gare suivante, c'était la gare où habitaient ses parents. Martin Nussbaer est descendu avec lui à la gare, est allé le présenter à ses parents, réconcilier avec les parents, etc., etc. Et puis voilà, il a repris le train pour rentrer chez lui, il a continué son travail. Bien sûr, ça, c'est pas banal, c'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Mais ça peut se passer dans d'autres, on dirait, d'une manière un petit peu moins spectaculaire. Soudain, des circonstances, il peut surgir dans nos vies, dans notre journée, des circonstances où nous avons à saisir la main de Dieu. Hein, comme par exemple, soudain l'Esprit nous dira, comme il avait dit à Philippe, approche-toi de ce chat, parle à cet homme. Soudain, une occasion de témoignage qui nous est donnée, parce que quelqu'un vient vers nous, ou bien, je sais pas, un service à rendre, ou que sais-je. Il faut être disponible à la direction de Dieu. Mais pour ça, il faut croire que Dieu peut nous conduire. Ça, c'est la condition indispensable. Croire que Dieu peut conduire, et puis s'attendre à ce que le Seigneur conduise. Bien sûr, on pourrait parler très longuement sur ces choses. Je crois que c'est un des sujets les plus importants qui soit, cette question de la direction de Dieu. Et Dieu peut nous éviter de faire des bêtises. Il y a parfois aussi de ces pressentiments que le Seigneur, ou de ces, comment dirais-je, des choses, le Seigneur nous prévient d'un certain nombre de choses. Et je me souviens de cette expérience que raconte un pasteur, je ne sais plus qui, son nom, peu importe. C'était au moment, vous savez, des grands attentats de l'OLP dans les années 70, là. Et ce pasteur était à la tête d'un groupe qui l'emmenait en Israël en visite. Ils étaient à l'aérodrome de Rome, où ils avaient fait escale. Et puis, donc, ils étaient en train de déambuler dans le hall de l'aérodrome en attendant qu'on appelle leur avion. Et puis, donc, soudain, le haut-parleur, les passagers à destination de Tel Aviv sont priés de se présenter, porte numérotant pour embarquement immédiat. Bien. Et voilà, le pasteur rassemble son groupe et il se dirige vers cette porte. Et plus il avance vers cette porte, plus il sentait un malaise. Et comme si quelque chose lui disait, ne va pas là, ne va pas là. Et pourtant, l'avion était appelé, il devait aller. Et soudain, c'était tellement fort qu'il s'arrête et il dit à son couple, il dit, écoutez, on va aller se mettre un peu là-bas, derrière. Une seconde, là. Et il s'éloigne un peu. Juste à ce moment-là, une fusillade incroyable. Des terroristes tiraient sur le groupe qui était prêt à s'embarquer sur l'avion. Il y a eu des dizaines de morts, etc. C'était un de ces grands attentats de l'OLP. Et tous ont été miraculeusement épargnés. Je me souviens, il est arrivé quelque chose un petit peu semblable. J'étais une fois avec un frère en Israël. Et là, le Seigneur avait conduit de manière différente. C'était une des premiers voyages que je faisais pour les enquêtes. Et j'avais complètement oublié que, logiquement, on devait reconfirmer 70 heures avant, je crois, le billet à la compagnie qui vous transporte. Et juste la veille du départ, je me souviens de ça, je dis, oh zut, j'ai oublié de reconfirmer. Alors je téléphone à la compagnie, je dis, monsieur, écoutez, vous auriez dû rappeler plus tôt, là maintenant, je regrette, là on est en période, on est vraiment complet, et je peux pas, il n'y a plus de place pour vous, écoutez, vous serez obligé de partir avec 24 heures de retard. Oh, je dis, ça nous embête, non, c'est impossible, etc. Bon, tant pis, on partira 24 heures plus tard. Et le pire, c'est que j'avais même pas pu prévenir ma famille. Et donc, le lendemain soir, avec ce frère, on était dans un petit restaurant à Jérusalem en train de manger le repas du soir. Il y avait les nouvelles, comme souvent, là, dans chaque restaurant, quand il y a l'heure des nouvelles, là-bas, les gens vivent
presque bulletin d'information en bulletin d'information. C'était le patron du restaurant avait mis tout fort le bulletin d'information. Qu'est-ce que j'entends? L'avion Tel Aviv-Paris vient d'être attaqué à Orly et tant de morts parmi les passagers de ce vol, etc. On aurait dû être dedans. On aurait dû être dedans. Et alors c'était angoissant pour ma femme qui avait entendu ça aux nouvelles, qui ne me voyait pas revenir non plus, qui avait téléphoné immédiatement en disant voilà, mon mari devait être parmi les passagers, etc. Et le lendemain, je suis arrivé sain et sauf. Mais c'est important, le Seigneur peut nous prévenir quelquefois de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut écouter la voix intérieure. Ça, c'est très important. Et quand nous avons comme ça des malaises qui se créent soudain, comme si on est poussé à ne pas faire un certain nombre de choses, au contraire poussé à faire une certaine chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe quoi, évidemment, il ne faut pas être subjectif non plus, mais quand ça c'est vraiment très fort. Et parfois c'est contre toute logique. Quelquefois et nous sommes tentés d'écouter notre logique. Il dit non, mais je suis attendu, comme ce pasteur avec son groupe. L'avion est annoncé, il faut que nous embarquions, c'est l'heure d'embarquer, il n'y a rien d'autre à faire. Eh bien, s'il avait suivi la logique et désobéi au sentiment intérieur, eh bien, vous imaginez le dégât qu'il y aurait eu. Quelquefois, c'est des questions de vie ou de mort. Alors, ça, le Seigneur peut nous conduire merveilleusement de cette manière-là, à condition évidemment d'y croire. Je me souviens, un autre frère aussi, qui était un jour à son travail, c'était au moment du grand réveil qu'il y avait dans le nord de la France, au début des années 50. C'est un frère tout simple aussi, un simple ouvrier. Et puis, après son travail, un soir, il rentrait chez lui. Et puis, soudain, la voix du Saint-Esprit dans son cœur qui dit « Va chez frère Intel ». Ah, il dit « Mais écoute, c'est pas le moment, là, lui aussi rentre de son travail, il va se laver, je vais arriver comme un cheveu sur la soupe, etc. Va chez lui. » Bon, il va. Il arrive dans cette famille, il trouve tout le monde en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant venait de tomber, il était là, inanimé, ils étaient allés chercher le docteur tout de suite, mais on pensait que l'enfant était mort, ou il avait quelque chose de grave, etc. Alors ce frère qui arrivait, il dit « Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Pourquoi tu m'as dit de venir ici ?» Il dit « On va prier. » Ils ont prié, l'enfant a été immédiatement rétabli, c'est bien courir, et quand le docteur est arrivé, il dit « Où est le malade ?» « Il est là, le malade. » Il est en train de courir, il est entièrement guéri. Alors le Seigneur peut intervenir de cette manière-là, mais il faut que soyons disponibles, disponibles à écouter la voix du Saint-Esprit et cette intuition intérieure. C'est pas la direction du Saint-Esprit, c'est une intuition intérieure qui nous est donnée. On pourrait aussi parler des rêves. Vous savez, la Bible nous parle à de nombreuses reprises de la manière dont Dieu conduit par des rêves, des songes, les songes de Joseph, les songes de Daniel, etc. Bien, il saurait se garder, bien sûr, de penser que chacun de nos rêves est un message de Dieu. Mais il est un fait que parfois Dieu parle par ce moyen-là. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il arrive parfois que nous nous réveillons en disant « Tiens, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. » Comme si Dieu m'avertissait de quelque chose, comme si Dieu me parlait. Ça. Et quelquefois, Dieu peut nous parler aussi au sujet d'incidents qui peuvent venir dans nos journées de cette manière-là. Et alors, précisément là, si nous avons l'impression que c'est un rêve spécial, là aussi on le sent, c'est une question de discernement spirituel. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à ce genre de choses que d'autres. Ça aussi, il y a une question de prédisposition, de volonté de Dieu, souveraineté de Dieu. Dieu parlera plus par ce moyen-là à d'autres. Je me souviens, c'était le cas par exemple de mon grand-père, ça lui arrivait fréquemment, relativement fréquemment. Et je me souviens notamment au moment où la guerre des Six Jours a éclaté, j'étais en Israël à ce moment-là, et soudain toutes les communications ont été coupées avec Israël, et mes parents savaient que Jérusalem était bombardée, et savaient que j'étais tout juste à 150 mètres de la ligne de front, etc. Ils étaient très très inquiets. Et mon grand-père a pu dire, écoutez, non, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il ne se passera rien, le Seigneur m'a montré ça cette nuit. Et de fait, ça m'a été gardé, épargné, alors que parfois, mais un obus qui est tombé pas loin de la maison, nous étions.
Alors, le rêve aussi peut être un moyen par lequel Dieu parle, mais encore une fois, il faut faire très attention et ne pas penser que chaque fois que nous rêvons n'importe quoi, il y a des choses que le Seigneur nous dit. Hein. Dieu peut parler aussi par les circonstances. Reconnais-le dans toutes tes voies, dit la Bible, et il aplanira tes sentiers. Parfois, Dieu ferme des portes et Dieu ouvre des portes. Et c'est comme, vous savez, des feux rouges qui s'allument sur notre route. Il faut être capable de discerner ces choses. Il y a des moments où les choses ne se déroulent pas du tout comme nous avions pensé. Alors on peut s'énerver, on peut s'acharner. Et puis, vous savez, quand une porte se ferme, on peut défoncer la porte. Hein. Mais quand on défonce une porte que Dieu a fermée, ben on s'en mord les doigts. Alors parfois Dieu ferme des portes sans qu'on comprenne. Seigneur, pourtant j'avais cru que, etc. Et puis, on ne comprend pas. Bon, ben attends. Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre. Et puis, soudain, il y a des portes grandes ouvertes. Et vous savez, ça c'est toujours aussi des épreuves de la foi. Parce que quand Dieu ouvre une porte, eh bien, il y a toujours un risque, humainement parlant. Et alors, on calcule le risque, mais si je m'engage dans cette voie qui vient de s'ouvrir soudainement, sans que je m'y attende, d'abord, ça remet tout en question, ce que j'avais pensé. Et puis, deuxièmement, je calcule, je dis, mais s'il y a ci, s'il y a ça, etc. Alors, c'est là qu'il nous faut dessus. Ou c'est une porte que Dieu ouvre, ou c'est pas de Dieu. Si c'est une porte que Dieu ouvre, tant pis pour les risques, Dieu va conduire. Et parfois, certains sont passés à côté du plan de Dieu parce qu'ils ont hésité. Quand Dieu ouvre une porte, elle peut ne pas rester longtemps ouverte. Et si nous ratons la porte que Dieu a ouverte parce que nous tardons trop à y entrer, après c'est terminé. Et parfois, pendant des années et des années, on a s'en mordre les doigts. Et là, il faut vraiment une grande écoute de Dieu. Quand Dieu nous conduit par les circonstances, il faut une grande écoute de Dieu. Et lorsqu'il y a un pas à faire, c'est toujours le pas de la foi. Ça veut dire, le pas de la foi, c'est toujours le risque dans la perspective humaine. Je dis dans la perspective humaine, bien sûr. C'est toujours le risque. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Si on s'engage, évidemment, sans que ce soit une porte ouverte par Dieu, là on peut aussi aller devant le problème. Et là, c'est notre communion avec Dieu qui arbitre. C'est la paix de Dieu dont on parlait tout à l'heure. C'est notre écoute de Dieu, et puis évidemment les conseils. On peut demander des conseils. Hein. On peut discuter avec les frères, etc. Et puis demander la prière des frères, d'écouter, voilà, frère, j'ai quand même une décision importante à prendre là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que le Seigneur a mis sur votre cœur? Bien sûr. En dernier ressort, c'est nous qui devons avoir la conviction. Si un frère vient vers nous, dit écoute frère, voilà, vraiment, tu m'as demandé de prier pour ce problème, ben, j'ai prié, ben, je dis, je pense que c'est vraiment la direction de Dieu. Ouais. Eh bien, il faut que cette conviction, nous l'ayons nous aussi. Remarquez, la remarque du frère peut faire naître ou peut fortifier cette conviction que nous avions. Mais admettons qu'un frère vienne vers nous en disant, ben voilà, j'ai cette conviction de Dieu, et puis nous avons exactement la conviction inverse. C'est ce que nous ressentons, que nous devons écouter. Parce que c'est nous, finalement, qui sommes en jeu. Hein. Tout en disant que là, évidemment, ça se complique. Il faut être sûr qu'il y a les deux qui se trompent. Il faut être bien sûr que c'est le frère qui se trompe. Hein. Mais une chose est sûre, et je terminerai là-dessus ce soir, c'est que si nous voulons être conduits par le Seigneur, si nous sommes réellement, comme le dit l'Épître aux Romains, des sacrifices vivants, si il n'y a pas d'obstacle dans nos vies, s'il n'y a pas de rébellion, de péché, de choses comme cela, le Seigneur ne permettra pas que nous nous trompions. Il peut arriver que, en toute bonne conscience, nous commencions à nous tromper et que nous nous engagions dans une voie qui n'est pas bonne. Mais si nous le faisons en toute bonne conscience, le Seigneur ne permettra pas que ça ait des conséquences. Il nous arrêtera avant. Et parfois, justement, quand nous sommes véritablement sincères, le Seigneur arrête.
Le Seigneur nous montre, le Seigneur met un stop, un feu rouge. Là, évidemment, si on le brûle, ça c'est notre faute. Après ça, là, c'est autre chose. En tout cas, le Seigneur mettra un signal suffisamment net et suffisamment clair pour que si nous le brûlons, ce sera en toute conscience, en toute connaissance. Hein. Et c'est pourquoi ici, la direction de Dieu est d'abord une direction personnelle et intérieure. Vous remarquerez ici que je n'ai pas encore parlé de prophétie, de révélation, de choses comme ça. Parce que prophétie et révélation sont des moyens, je dirais, exceptionnels pour Dieu de conduire. Il y a, dans le psaume 85, un texte qui dit ceci, « Heureux l'homme qui place en toi son appui. » Heureux les hommes qui placent en toi leur appui, plutôt. Ils ont dans leur cœur, second a traduit, je pense qu'on en a gardé ça dans la colombe, des chemins tout tracés. En fait, le mot hébreu, c'est messilot. Messila, c'est le mot qui est employé aujourd'hui en hébreu moderne pour désigner les autoroutes. Vous savez ce que c'est une autoroute? Quand vous êtes sur l'autoroute, vous êtes sur des rails. Il suffit que vous suiviez et puis vous arrivez. On ne peut pas se tromper quand on est sur une autoroute. Eh bien, heureux les hommes qui placent en toi leur appui. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire Dieu conduit. Dieu conduit d'une manière naturelle, d'une manière normale. C'est normal pour l'enfant de Dieu d'être conduit. Et cette direction normale et habituelle de Dieu, c'est tout ce que nous venons d'évoquer. La direction par la parole, la direction par les intuitions spirituelles, la direction par la paix de Dieu, exceptionnellement la direction par des rêves, etc. Tout ce que nous venons d'évoquer là, c'est normal. Ça doit se produire dans la vie de tout enfant de Dieu baptisé dans le Saint-Esprit. Mais quelquefois, les routes de Dieu ne sont pas toujours d'une rectitude parfaite. Parfois, il y a des virages à 180 degrés. Ça arrive. Pas tous les jours, heureusement, mais ça arrive. Et ces virages-là, nous risquons de ne pas les voir. Alors là, Dieu emploie des moyens un petit peu plus, un petit peu plus percutants, si j'ose dire. Et c'est là qu'intervient le domaine de la révélation, de la prophétie et de toutes ces choses-là. Mais la prophétie et la révélation ne sont pas le moyen normal de Dieu de conduire. C'est l'exception quand il y a des choses que nous ne verrions pas autrement. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être obligatoirement toujours à la recherche d'une prophétie. Vous avez des gens qui sont là, ils prennent des prophéties, toutes les prophéties c'est pour eux. Vous avez des gens, n'importe quoi, c'est pour eux. Dieu leur a parlé. Non. Là aussi, la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était précieuse. Dieu ne va pas parler constamment au même, au travers de toute une série de prophéties pendant un an, et toutes les prophéties vont pas être pour la même personne. C'est quand même un peu de bon sens. Et c'est pourquoi, eh bien, la prophétie vient là pour soudain nous avertir de quelque chose qu'on n'aurait pas vu autrement, ou bien pour confirmer quand nous avons une décision grave à prendre, que nous avons déjà l'amorce d'une conviction qui est née, pour affermir cette conviction, dire oui, voilà, c'est bien. Alors, exceptionnellement, quand vraiment on n'y voit pas clair du tout, on peut dire Seigneur, écoute, donne une parole de révélation, parce que moi j'y vois plus clair, si tu veux, le Seigneur est libre. Il ne va pas faire automatiquement. Alors on peut demander, Seigneur, donne une direction prophétique, parce que là j'ai besoin, vraiment j'y vois pas clair. Comme ça. Mais on ne fait ça que quand on a épuisé les autres moyens. Autrement, c'est les autoroutes de Dieu, autrement c'est les chemins tout tracés dans le cœur. C'est comme ça que ça doit être naturellement. Voilà, la prochaine fois nous verrons justement ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles Dieu parle.